ici, oui. D'accord. Oui, d'accord. Alors, vous avez bien fait de venir voir un podologue de qualité. Car c'est vrai que je crois qu'il y a quelques petits soucis au niveau de vos orteils, du gros orteil là déjà. Je peux voir aussi que le pied est relativement plat. Oui, ok. Oui. Bonjour, on va s'en occuper, bien sûr. Vous avez un magnifique pied, oui, effectivement. Très, très, très beau pied. Le problème, c'est que déjà niveau orteil, comme vous pouvez le voir juste là, il y a un petit souci. Donc évidemment, on va le checker. Et puis niveau pied aussi, il est légèrement plat votre pied, vous voyez. Le creux de votre petit pied. Ouais, exactement. Mais qu'en est-il de votre deuxième pied, Edouard? Alors, vous avez les pieds tordus. Attendez, je me permets de. Voilà. D'accord, que je regarde. Oui, effectivement, ok. Donc, je vais checker vos pieds, d'accord. Mais détendez-vous, je vais m'en occuper. Vous allez voir, voilà, tranquillement. Non, ça fait pas mal. Je vais faire un petit examen approfondi, d'accord. Mais alors, juste avant, explosez-moi la barre de like. Objectif 1000 likes, 500 likes pour chaque pied. Donc 1000 likes, je compte sur vous. Et puis abonnez-vous, c'est pas déjà fait, c'est très important. Bien sûr. D'ailleurs, si t'aimerais qu'on check une autre partie du corps, marque-moi en commentaire la partie du corps que t'aimerais qu'on check. Les mains, le nez, les oreilles, ce que tu veux. Marque-moi tout et surtout, dis-moi pourquoi. C'est très important. Marque-moi tout en commentaire. Est-ce que vous êtes gaucher ou droitier? Je vous parle pas des mains, monsieur. Je vous parle des pieds. Vous êtes gaucher ou droitier? Est-ce que vous êtes gaucher ou droitière? Des yep. Quand vous jouez au foot, vous tapez de quel pied? D'accord, ok. Je capte. Ok, bon, d'accord. Ok. Bon, alors déjà, on peut voir que sur votre pied, il est relativement plat. D'accord, donc vous avez ce qu'on appelle un pied plat. D'accord, les orteils également. Vous avez ce qu'on appelle des orteils égyptiens, c'est-à-dire que le gros orteil, le gros, celui-là, il est plus grand que tous les autres. Ça veut dire que c'est un orteil, un pied, ce qu'on appelle un pied égyptien, voilà. Ok, ok, très bien, bon, on va s'en occuper. Je vais rentrer vos coordonnées et je vais commencer du coup à appliquer donc les crèmes, etc., d'accord, pour analyser un petit peu vos pieds. Effectivement, voilà, si vous avez des mal de dos ou autre, c'est forcément lié. Juste avant, qu'est-ce que vous faites le 23 avril? Le 23 august, ne bougez pas. Qu'est-ce que vous faites le 3 avril à 21h? Vendredi, ouais, c'est un vendredi, ouais, vendredi 3 avril à 21h. Alors bougez pas, bloqué. Ouvrez votre Google Agenda et vous allez écrire vendredi 3 avril, ouverture de Serenity Craft. Je m'étouffe. Oui, donc vendredi 3 avril à 21h, c'est l'ouverture officielle de Serenity Craft pour la saison 4. Nouveau spawn, nouveaux trucs, nouveaux donjons, bref, plein de grosses nouveautés de qualité. Donc si tu veux venir me soutenir sur mon serveur Minecraft, le lien est dans la bio. Si tu ne peux pas toujours accéder, c'est normal. L'ouverture commence le vendredi 3 avril à 21h, pas avant. Donc si tu veux faire partie des tout premiers joueurs à marcher sur le sol de la saison 4, ça se passe à 21h le vendredi 3 avril. Je compte sur toi. Vite, je compte sur vous, mettez tout dans votre agenda car je serai évidemment en stream, je serai en pleine vidéo. Donc si tu veux apparaître dans ma vidéo, c'est parfait. Et il y aura d'autres streamers, d'autres youtubeurs, donc tu pourras faire de belles rencontres. Ça se passe le vendredi 3 avril sur mon serveur Minecraft. Ouvert à Java Bedrock, je compte sur toi. Oui, c'est l'auto-promo. Ok, alors vous allez voir un petit peu où yep. Vous serez là pour l'ouverture de ma saison 4 Serenity Craft. Vous êtes le coach. Je ne vous fais pas payer la séance. C'est ouvert. C'est ouvert. C'est ouvert. Je vous offre la séance. Ok. Voilà. Est-ce que je peux me permettre de trépoter votre pied? Ok. Alors, ne bougez pas. Si je vous fais mal ou autre, vous me le dites. D'accord.
observez déjà que votre pied est légèrement écrasé sur lui-même, et la cheville est légèrement vers là-bas. Donc elle est un peu claque, ouais. Ça c'est dû à votre pied qui est légèrement. Alors je vais exercer une petite pression sur votre pied, juste dans le creux là. Juste dans le creux, je vais exercer une pression qui va détendre les muscles pour vraiment. Voilà. Alors, hop, il y a juste un point à toucher, juste là. Quand ça va faire crack, vous allez sentir une douleur. Voilà. Et le corps se détend, le muscle se détend complètement. Voilà. Ok, très bien, voilà. Ok. Non, non, votre pied est bien. C'est juste que, effectivement, bon, je vais prendre votre pied et vous allez tout simplement marcher sur cette boule et me dire ce que vous ressentez. D'accord? Allez-y. Ok, très bien. Est-ce que vous sentez une douleur quand vous marchez sur un objet mou comme ça? Ok, est-ce que c'est confortable? Est-ce que c'est agréable? Ok. Alors j'ai ici une sphère chauffante. D'accord? Donc lorsque je vais l'activer comme ceci, quand je vais l'activer comme ceci, voilà, ça va libérer donc de la chaleur. Et donc cette sphère va commencer à chauffer, à chauffer, à chauffer. Ce ne sera pas brûlant, rassurez-vous, ce sera juste chaud, tranquille. Et j'aimerais, voilà, vous allez marcher dessus et voir un petit peu votre réaction, d'accord? Allez, c'est parti. Je vous invite à marcher dessus. Écrasez-la avec votre pied. Oui. Ok, niveau talon, au talon exactement, super. Ok, niveau des orteils, hein, ouais. Ok, ok, d'accord. Est-ce qu'il y a une partie où vous avez ressenti que c'était beaucoup plus chaud? Ouais. Plutôt dans cette zone, plutôt dans cette zone, plutôt, plutôt là, plutôt ici, plutôt là, plutôt là. D'accord, ok, je comprends. Ok. Par tout hasard, vous ne musclez pas votre pied. C'est-à-dire que vous pouvez muscler votre pied par exemple. Il y a comme vous savez, quand vous avez donc votre pied dans une chaussure, les orteils ont tendance à se... Bon, j'exagère un petit peu, mais ils ont tendance à se comprimer complètement. C'est pour ça que des fois il est conseillé d'acheter des chaussures adaptées, des choses adaptées, ou même de rester pieds nus pour vraiment offrir l'écartement comme ceci au pied. Voilà, pour vraiment prendre toute la place que le pied a besoin. L'écartement du pied, du pied, l'écartement, l'écartement du pied. Et comme ça permet, voilà, de vraiment de retrouver une stabilité, d'accord? Complètement, une stabilité. Voilà. Donc voilà, ça c'est à faire. Et donc il y a des exercices, par exemple vous prenez une balle et avec le bout des orteils vous essayez d'attraper la balle, d'accord? Avec le pied vous essayez d'attraper, de relâcher, d'attraper. Ou alors vous mettez sur le bout des orteils et vous soulevez votre corps, d'accord? Ça travaille également les mollets. C'est pas mal. Le pied, on a tendance à le sous-estimer, d'accord? Parce que c'est lui qui porte l'intégralité de votre corps tous les jours, d'accord? Beaucoup de gens travaillent les bras, les jambes, etc., etc. Mais on oublie la base de la base, le pied. Donc, si vous voulez éviter des douleurs de dos, etc., etc., ça se repose beaucoup sur lui. Il est sous-côté ce mec. Il est sous-côté, laisse-moi te dire qu'il est sous-côté, d'accord? Bien sûr.
cette question. Bon, psychologiquement, il est vrai que beaucoup de personnes sont attirées par les pieds. Bon, j'allais dire les goûts, les couleurs de chacun, c'est voilà. Mais en réalité, on trouve tous les pieds relativement beaux, quand même. Pourquoi? Parce qu'imaginez un acteur, une actrice que vous adorez, ouais, vraiment, quelqu'un de votre crush qui voulait, vous l'imaginez, ouais, ah, sexy, tout à fait. Et maintenant, imaginez-la ou imaginez-le, à la place des pieds, c'est des moignons. Cette personne n'a plus de pieds, elle possède des petits moignons, c'est tout. Les gens qui détestent les pieds, bah du coup vont trouver ça encore plus attirant, puisqu'il n'y a pas de pieds, donc c'est parfait. Mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est moins attirant que quelqu'un qui a des pieds. Donc ça veut dire qu'à quelque part, oui, ça a tout. Et puis, si le pied ne serait pas attirant, les talents n'existeraient pas. C'est fait pour ça, tu vois, quelque part. Donc non, effectivement, après de là, après à psychoter dessus, ça c'est un autre délire. On ne juge pas chacun ses goûts et ses couleurs. Mais voilà, mais non, c'est pas pour ça que je suis devenu professionnel dans le monde du pied. Ouais. Non, c'est pas spécialement parce que ça paye bien, quoi, et qu'il y avait pas mal de débouchés. Mais voilà, bien sûr. Et puis c'est très intéressant le pied. D'accord. Ok. Alors je peux observer en regardant vos pieds qu'il y a un pied plus musclé que l'autre. Alors c'est normal, d'accord. Rassurez-vous, le corps est pas vraiment symétrique et des fois quand on est... Allez-y, mettez vos pieds à plat. Mettez vos pieds à plat complètement. À plat, à plat, à plat, à plat. Voilà, à pied, voilà, à plat. Naturellement des fois on va se poser plus sur un pied que l'autre. Quand on est debout, on va se reposer plus. Et du coup ça peut créer une déformation, voilà. Bien sûr. Je vous écoute. C'est vrai que les pieds ont... c'est un petit peu le connecteur des organes. C'est-à-dire que, vous voyez, sur votre pied, il y a plein de choses liées aux organes et selon comment vous massez, vous pouvez soulager certains organes. Lorsque vous allez voir des... Alors moi je suis pas masseur, mais si vous allez voir des masseurs spécialisés, professionnels dans le massage du pied, en vous massant, ils pourront déterminer plein de choses sur vous. Par exemple, si vous massez ici et que ça vous fait mal, c'est que vous manquez de sommeil ou probablement que vous avez mal dormi la veille. Et ça c'est bluffant parce que bon, on peut voir tout ça quoi. Par exemple, si le masseur vient vous masser ici et que ça vous fait mal, peut-être c'est un problème lié au ventre. Si le masseur vient et fait et vous suce l'orteil, probablement lui c'est un fétichiste des pieds, voilà. Donc oui, il y a pas mal de scénarios possibles, hein. Voilà, c'est intéressant. On va se faire un petit exercice pour faire un petit rééquilibrage. Lui, c'est Bobby. Bobby le dragon alcoolisé. Alors, Bobby est très intéressant, c'est une balle dure et molle à la fois. J'aimerais que vous essayez de l'attraper. Alors c'est extrêmement visqueux, extrêmement liquide, c'est extrêmement dur de l'attraper. Avec votre pied, essayez d'attraper le Bobby. Essayez. Ouais, vous n'y arrivez pas. C'est très compliqué. Ouais. Je sais pas si vous connaissez, c'est un petit peu comme les tubes. Vous savez où c'est d'attraper, mais ça glisse tout le temps, comme un savon ou autre. Bobby est un excellent accessoire pour travailler son pied, d'accord. Voilà, c'est un exercice à faire de temps en temps. Surtout si vous avez passé une journée en randonnée ou une journée où vous avez beaucoup marché dans des chaussures fermées qui compressent la totalité de vos orteils. Voilà, c'est bien d'écarter vos orteils, voilà, de faire des exercices, de prendre, etc. D'accord. Ça a plusieurs, effectivement, ça a plusieurs utilités. La mobilité, la motricité. Vous allez écarter vos orteils, vous allez prendre plus de place, vous allez avoir moins de douleur, vous allez pouvoir rester plus longtemps debout, vous aurez moins de douleur de dos, de hanche, etc. etc. Par contre, il y a un truc qui m'embête, vous avez les pieds blancs. Alors, rassurez-vous, beaucoup de gens ont les pieds blancs. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est que si vous avez les pieds trop blancs, les chevilles vont s'écraser, vont s'affaisser. Et donc forcément ça aura un impact sur vos genoux, le bassin et le corps entier.
semelles qui vont venir appuyer juste là. Vous voyez le creux là, le creux du pied, juste là, des semelles qui vont venir appuyer. Donc ce sera des semelles, on va dire, adaptées à vous. Ça va venir appuyer et tout, quand vous allez marcher, ça va redresser votre dos, etc. etc. C'est totalement... ouais. Est-ce que ça vous fait du bien si j'appuie juste là, vous voyez le creux là? On va faire un petit test. Hop, je vais appuyer ici. Dites-moi ce que vous ressentez si j'appuie juste là. Là, dans le creux là, j'appuie ici là. Voilà, j'exerce une pression. Est-ce que ça vous fait du bien? Ok, d'accord. Ok, dites-moi un peu ce que vous ressentez. C'est vrai qu'on on appuie rarement ici. Hein. C'est vrai que c'est pas un endroit. Voilà. Non, ok. Ouais, bon, c'est bien ce qui me semblait. Je vais vous faire. Ok, hop, je vais vous faire deux semelles, d'accord, adaptées, d'accord. Alors ce sont des semelles que vous pouvez garder pendant un an. La seule chose c'est que si vous changez de chaussures ou autre, c'est bien de changer de semelle. Vous prenez les mêmes semelles et vous les mettez dans les nouvelles chaussures. D'accord, les semelles, c'est vous qui les mettez dans les chaussures. C'est pas la chaussure qui est adaptée, c'est la semelle. Donc si vous achetez une nouvelle paire de chaussures, vous prenez la semelle et vous la mettez dans votre nouvelle paire de chaussures. Non mais je dis ça parce que beaucoup de gens oublient et jettent leur ancienne paire de chaussures avec les semelles dedans. Quand vous voyez qu'une semelle ça coûte 180 €, bon voilà, d'accord. Allez, très bien. Vous les souhaitez de quelle couleur vos semelles? Les petites semelles de qualité, les toutes petites, les toutes petites. De qualité. Bleu, noir, blanc. Allez. La pointure, si vous voulez. La pointure. Ok, impeccable. Alors, ce sera pas une semelle très ornée, étant donné que vous avez des pieds pas non plus très plats. Hein, d'accord, ils sont un petit peu plats, c'est vrai, mais voilà, c'est pas grave non plus. Donc la semelle aura une légère bosse ici. Vous la portez le plus souvent possible, d'accord. Enfin, quand vous mettez vos chaussures. Et vous allez la garder pendant un an. Ouais, une petite année, d'accord. Donc petite année ici. Vous allez voir, vous allez vous habituer. Ça, on n'y pense plus après avec le temps, c'est l'habitude. Une petite année. Et lorsque l'année est passée, je reviens, je vois, je check, j'analyse votre pied. D'accord. Donc là, juste votre pied comme ça ici. Je l'analyse, voilà, je le check. Et je vois, alors normalement, il y aura une petite creux qui sera formée sous votre pied, juste là. D'accord. Si toutefois c'est pas le cas, on augmentera, enfin bref, j'aviserai, mais bon, vous inquiétez pas, ça va le faire. Je vais exercer des petites pressions sur le pied. S'il y a un endroit qui vous fait mal, n'hésitez pas à me le dire, d'accord? Oui, vous avez des questions? Dites-moi. Alors, effectivement, si vous êtes quelqu'un qui transpire beaucoup, il y a des choses adaptées, il y a même des chaussures adaptées, bien sûr. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui transpire beaucoup ou pas? Transpirer c'est normal, hein, rassurez-vous, hein, ça serait bizarre, vous transpirez pas, d'accord? Parfois vous sentez des pieds et ça vous dérange, d'accord? Bon écoutez, il n'y a pas de problème. Alors il y a des produits désinfectants, d'accord? Donc c'est des sortes comme des déos que vous mettez donc sur vos chaussettes ou même à l'intérieur des chaussures. Et ça va non seulement sentir bon, mais ça va désinfecter des bactéries. D'accord. Donc en fait votre chaussure c'est comme si elle était neuve. Et ainsi de suite. Si vous prenez l'habitude, voilà. On a également ce petit produit de qualité. D'accord. Donc c'est un produit désinfectant au micro-pores de peau. Un produit désinfectant au micro-pores de peau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je prends l'exemple sur votre pied, vous me permettez. Admettons, voilà, vous avez fait une dure journée, vous avez des pieds qui sentaient, etc.
Alors ça va faire des guilis un petit peu, ça fait un petit peu des guilis. Sous les orteils, très important sous les orteils. Le dessus également. Voilà. Et juste après vous pouvez rincer, vous pouvez le passer sous l'eau, etc. Et donc là c'est un produit qui agite dans les micropores. Et donc ça fait pour désinfecter là, vous rassurez pendant une semaine, vous vous sentirez plus ni rien quoi. Oui oui, ça fait s'adapter bien sûr. Il existe plein de produits, mais c'est vrai que l'épée c'est un peu sous-côté, c'est-à-dire qu'on le néglige, on l'oublie. Alors qu'il y a plein de produits adaptés. Et puis c'est extrêmement important, d'accord. L'hygiène des pieds c'est quelque chose de voilà, les muscles, tout ça, c'est ça ne pas négliger, d'accord. Bien sûr. Mais disons que voilà, encore une fois, c'est votre corps entier qui est reposé là-dessus quoi. D'accord. Donc voilà, faites attention du coup aux panaris. Vous avez des panaris ou pas? Ça vous arrive hein. Comment vous coupez comment l'ongle de l'orteil? J'imagine que c'est sur le gros orteil. Ouais. Vous les coupez comment? Un rond. Ouais, non mais voilà. Ouais. Si vous les coupez en rond, vous allez choper des panaris. Un panari c'est tout simplement quand l'ongle passe sous la peau et du coup ça s'infecte. Et bref, et tant que vous ne l'avez pas enlevé, ça restera infecté. Donc vous pouvez le faire vous-même ou faire venir un professionnel. Bref, c'est un peu embêtant quoi. Ça fait mal. Donc la technique toute simple pour pas avoir de panérie, vous coupez l'ongle, vous le coupez droit, c'est pas beau, pas esthétique, c'est vrai qu'en bref c'est moins satisfaisant, mais par contre si vous le coupez droit, l'ongle si vous voulez, si vous le coupez en rond, l'ongle va faire ça, il va venir se curver et du coup forcément pousser sous la peau, alors que si vous coupez droit, il va garder cette forme droite, il va pas se courber, il va garder cette forme droite, et là du coup il passera pas sous la peau, d'accord. Ouais. Alors j'ai ici le manuel de l'onglerie. C'est un manuel qui effectivement qui regorge des meilleurs ongles, des meilleures techniques pour tout ce qui est ongles, tout ça. Un très bon livre, tenez, je vous le donne, vous pourrez le lire. Voilà. Et c'est un livre qui je pense va vous intéresser, c'est absolument incroyable. Ça regorge les plus beaux ongles depuis 1962. Moi en tant que paléontologue, mais le docteur des pieds, voilà, c'est un livre que j'adore. Voilà, c'est super, très bien, vous avez kiffé.